d'abord, est-ce que nous sommes capables de gagner alors, un bilan de incendie ça? Oui, du nombre de pertes, on peut le dire, parce que nous avons perdu environ 10 salles de classe avec tous les mobiliers qui y étaient. Je vais parler des chaises, des bureaux de professeurs et aussi des tableaux. Nous avons perdu également 2 laboratoires, le laboratoire de phytopathologie et le laboratoire de biotechnologie avec tous les matériels qui y étaient. Et 3 professeurs avaient leur bureau dans cet espace. Et nous avons perdu aussi 50 panneaux solaires qui étaient utilisés pour alimenter la faculté en électricité. En gros, c'est tout ça que nous avons perdu. Mais maintenant, un bilan plus détaillé en termes de nombre de chaises, nombre de bureaux, nombre d'ordinateurs, nombre de chacun des matériels précis du laboratoire, on est en train d'établir un bilan plus précis. Mais grosso modo, c'est 10 salles de classe, 50 panneaux solaires et 3 bureaux de professeurs, 2 laboratoires. Maintenant, nous pourrons peut-être retourner sur peut-être cause là, bien que nous connaissons une enquête qui ouvre, c'est ça, rectorat, l'y annoncé, ça, une, est capable de dire point qui est énormément important pour nous, mais également étudiants, c'est dans quel niveau, perdre ça, ou a affecté fonctionnement facultaire. Ces pertes vont affecter pour le moins dans le court terme énormément le fonctionnement de la faculté parce que nous venons de terminer les cours de la première session. Les examens doivent démarrer ce lundi 17 avril. Mais avec les pertes de 10 salles de classe, c'est près de 80% des mobiliers qui ont été perdus. Maintenant, nous avons besoin de trouver dans un très court laps de temps, je dirais entre aujourd'hui et lundi, et des mobiliers pour faciliter le déroulement des examens de la première session. Parce que tout de suite après, on va avoir une période de pause de 2 semaines et au cours de laquelle on va organiser des stages à l'intention des étudiants de 4e année pour reprendre tout de suite après avec la deuxième session. Dans le court terme, ça va affecter énormément. Nous avons le nouveau bâtiment qui est en construction, mais qui n'est pas encore remis à la faculté. C'est pourquoi je vous dis dans le court terme. Voilà. Et maintenant, au dîner là, nous avons environ 48 heures de temps pour nous jouer une solution. Est-ce qu'il y a de plus de solutions qui est envisagées? Et pourvu que nous t'ai fait face avec un événement, peut-être nous allons retourner sur lui déjà. Est-ce que nous gagnons en sorte et nous gagnons de l'expérience qui pour permettre de nous garder, mais vraiment rapidement, qui possibilité nous capables de gagner pour nous et pas peut-être quitter fonctionnement faculté en souffre trop. Bon, en ce qui a trait à mobilier, il y a des particuliers qui manifestaient bonne intention pour aider, mais on sait pas trop combien de temps ça va prendre pour avoir les mobiliers souhaités. Et à très court terme, bon, il faudra que l'on se tourne vers des prêts de mobilier pour faciliter le déroulement des examens parce que c'est entre aujourd'hui et le 29 avril qu'il faut réaliser les examens. Et puis, bon, pour une solution plus définitive, c'est pas des prêts, c'est des achats ou bien des dons. Et on n'est pas encore exactement à ce niveau. Et incident ça a été déclaré déjà, par contre c'est même original, en 2020, je crois en juin. Et en 2020, est-ce que tu as enquête là t'es conclu avec des capacités de données qui te permettent de te connaître qui ça qui était à l'origine de incendie ça? En 2020, il y avait un incendie de ce genre dans le même bâtiment, mais dans une autre partie. Et à ma connaissance, jusqu'à présent, il n'y a pas encore aboutissement de l'enquête. Pour l'instant, nous, on ne peut pas dire quelle est l'origine de l'incendie. Tout ce que l'on puisse faire, c'est de mettre des hypothèses, les unes plus plausibles que les autres, mais on peut pas vraiment dire voici l'origine de l'incendie.
Ok, maintenant, avant peut-être que Mbani pose en question, est-ce que vous êtes remis de l'incendie de 2020? Oui, après l'incendie de 2020, on avait les bureaux des professeurs qui ont été détruits avec les mobiliers à l'intérieur, les ordinateurs, tout ça. On a remis en fonction les bureaux des professeurs, l'espace a été restauré. Et oui, on peut dire qu'on s'est remis de l'incendie de 2020, mais aujourd'hui, c'est comme si on est on est retourné à la case de départ. Et je peux dire que les pertes, on n'a pas encore de bilan précis, mais les pertes apparaissent plus énormes cette année, a priori. Alors, ça que moi t'ai demandé, monsieur Duvivier, et incendie ça a été éclaté, bon me dit un incident consacré en 2020, mais il vient répéter. Est-ce que nous pas mettre des pistes de prévention puisque espace là gain laboratoire qui fonctionner m'pa connait si gain et m'était capable de matériel chimique. Est-ce que nous pas fait des préventions pour nous ta capable d'éviter ça? Bon, prévention, oui, mais l'incendie qu'on avait en 2020, c'était difficile de déterminer les causes parce que c'était dans un espace où il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas d'électricité à une heure avancée de la nuit. Et il n'y avait pas de laboratoire. Et en 2020, l'incendie était déclaré dans un espace, dans une partie du bâtiment où il n'y avait pas de laboratoire. Maintenant, en 2023, il y a 2 laboratoires qui sont détruits. Mais bon, oui, dans ce laboratoire, il y a toujours risque qu'il y ait des accidents, mais c'était à une heure avancée de la nuit, entre 10h et 11h du soir, il n'y avait personne, il n'y avait pas de manipulation, et c'est pas des labos de chimie à proprement parler, c'est un laboratoire de phytopathologie et un laboratoire de biotechnologie. C'est pas des labos dans lesquels il y a des produits chimiques vraiment inflammables qui sont stockés. Ça, c'est pas la première hypothèse à y mettre. Alors, t'as pas demandé, est-ce que nous qu'on recevoir soit des messages ou bien des menaces comme ça, peut-être. On t'a dit d'origine criminelle. On t'a dit d'origine criminelle. Non, on n'a pas vraiment fait objet de menaces. Bon, on est dans un pays difficile. Bon, tout le monde essaie d'être prudent, mais on n'a pas vraiment l'habitude de recevoir des menaces. Qui nous permettrait d'associer l'incendie à une quelconque action criminelle. Maintenant, il y a des gens qui disent, bon, est-ce que les pas bon pour un décanat et faculté, les presser autorité pour au moins nous t'as gagné de conclusion avec enquête ça qui était capable de permettre nous à l'avenir faire de prévention parce que nous connaissons que enquête là et les servir à ça également qu'on est origine et incendie et puis qui est capable de permettre nous poser des actions préventives et doyen. Bon, en 2020, quand il y avait l'incendie, on avait alerté le plus rapidement qu'on pouvait et la police, en particulier la DCPJ. Et cette année encore, après l'incendie, on a fait la même chose. On a fait appel à des autorités judiciaires pour le constat légal et à des autorités policières pour l'enquête policière. Bon, c'est ce qu'on peut faire, mais presser les autorités, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire parce qu'il faut laisser le temps à la police de mener ces enquêtes. On ne peut pas vraiment presser les gens. Ouais, c'est certainement. Mais est-ce que pendant 3 ans, ou bien presque 3 ans qui est écoulé, est-ce que ils ont venu, des CPJ venu dans l'espace là, ou bien parler ensemble avec nous, parce que enquête là, qui a impliqué ça également, ou bien selon nous-mêmes, est-ce que c'est une enquête qui est au point mort, donc, ou bien l'enquête se poursuit dans le sens haïtien? Bon, en général, quand la police mène des enquêtes, on n'est pas au courant à chaque instant quel est le niveau d'avancement de l'enquête. Et très souvent, on dit que
Et il ne faut pas divulguer toutes les informations pour ne pas entraver le processus. Et je ne peux pas vraiment vous dire à quel niveau se trouve l'enquête. Je ne peux pas dire que c'est au point mort ou bien que c'est à une étape avancée, mais de toute manière, on n'a pas encore vraiment de conclusion et on n'a pas d'informations précises non plus sur le niveau d'avancement. Peut-être qu'au niveau de la police, des informations existent, mais à notre niveau, il n'y a pas ça. Nous avons deux étudiants qui écrivent, nous l'avons demandé, est-ce que lundi, malgré l'incident qui est arrivé là, la faculté a fonctionné? La faculté fonctionnera. La faculté fonctionnera. Et nous avons prévu les examens pour la période du 17 au 29 avril. Si pour une raison ou une autre, un examen ne peut pas avoir lieu lundi, on pourra toujours le replacer à une autre date. Mais si nous avons perdu les 10 salles de classe, les mobiliers, les laboratoires et nous venons à perdre encore la session de l'année académique, cela veut dire qu'on va perdre le doublement. Malgré les difficultés, nous devons faire de notre mieux pour sauver la session. Il faut rappeler qu'on est encore à la première session 2022-2023. En général, on termine la première session fin janvier pour démarrer la deuxième session mi-février. Mais voilà que cette année, on est en avril, on est à mi-avril, on n'a pas encore terminé la première session à cause des calamités diverses qu'a connu le pays depuis assez longtemps. C'est pour cela, moi, je demande à mes étudiants de s'armer de courage malgré les difficultés pour faire ce qui est possible pendant que c'est encore difficile. On ne sait pas comment va être demain. Nous sommes dans un pays difficile. Eh bien, et doyen Duvivier, c'était un plaisir pour nous parler ensemble avec vous. Nous espérons que l'intervention ça allait éclairer la terre, non seulement la population, mais en particulier étudiants dans la faculté d'agronomie. C'est un plaisir. Merci en pile pour tout ce que vous avez accordé nous. Passons un bon week-end. À moi de vous remercier. Tout le plaisir est à moi.